Bonjour à tous, aujourd'hui on répond à la question 13 de notre Master Quiz de l'Avent. Le prophète Mahomet condamna le parfum dans l'histoire. Est-ce vrai ou faux? Eh bien c'est faux, bien au contraire. Rappelons que l'islam est né au 7e siècle sur la péninsule arabe qui était jadis appelée l'Arabie heureuse. C'était une terre où on cultivait et on exportait nombre de produits odorants pour le parfum comme la myrrhe, comme l'encens, des matières très précieuses. Rappelons aussi que c'est sur cette même terre au Moyen-Âge qu'ont été inventées la distillation et l'alambic. Contrairement à la chrétienté, l'islam ne réserve pas le parfum qu'aux cultes. Le prophète Mahomet appréciait beaucoup les parfums, il pensait que la puanteur était un manque de respect de soi, des autres et d'Allah. Il était d'ailleurs un grand consommateur de musc et d'ambre. Aussi, il exige pour pouvoir entrer prier dans l'enceinte sacrée de la mosquée que le fidèle soit propre et qu'il se soit encensé pour se purifier. Il prescrit un rituel d'ablution afin de purifier mains, pieds et visage. La bouche, tout particulièrement, doit être soigneusement nettoyée et les dents curées à l'aide d'une tige aromatique, car c'est par la bouche que passent les textes du Coran. Les murs de la mosquée peuvent aussi être purifiés si besoin avec du safran ou avec des fumigations de bois d'agaloche. Dans la culture musulmane, se parfumer est un geste quotidien qui les accompagne de la naissance jusqu'à la mort, comme une parure protectrice. Le nouveau-né est lavé avec une eau de fleurs et est purifié par des vapeurs d'encens afin d'éloigner les mauvais esprits. Pendant la noce, des volutes parfumées viennent protéger les futurs époux. Dans la vie de tous les jours, le linge est parfumé et toute nouvelle maison est purifiée. Et quand on accueille des invités, l'hôte propose un aspersoir d'eau de fleurs pour les mains et le visage. Et après le décès, le corps est purifié à l'eau de rose et avec des fumigations d'encens. Alors le rituel du parfumage inclut la superposition de différents parfums. Tout d'abord, on va encenser ses cheveux et ses vêtements au-dessus d'un brûloir sur lequel on aura posé un mélange de bois et de résine. Ensuite, on va appliquer des huiles parfumées sur différentes parties du corps, des huiles différentes en fonction de la partie du corps que vous choisissez, le poignet, le creux du bras, derrière les oreilles, voire parfois dans les oreilles. Et ensuite, on peut se vaporiser de la tête aux pieds avec différentes fragrances. Certaines traditions recommandent même de le faire 7 fois de suite. Voilà, vous en savez un peu plus sur le parfum dans la culture musulmane. On se retrouve demain pour répondre à la question 14 de notre Master Quiz de l'Avent. Salutations parfumées!